nous dira, nous avons commencé à écouter ces dieux-là par la louange. Nous avons écouté ces dieux-là par les témoignages qui se sont passés ce matin. Nous l'avons écouté par l'adoration. Et maintenant, c'est sa parole, le message de ce matin. Alléluia. Il est vrai qu'il y a eu de différents messages selon les intervenants, parce que ça fait partie des messages du Seigneur. C'est la raison qu'il faut toujours être à l'écoute. Parce que ce soit un témoignage, c'est un message que le Seigneur lance. Le témoignage doit être pour toi quelque chose qui te rassure, qui te conduit, qui t'enseigne, afin de comprendre que si Dieu a fait telle chose ou telle, pourquoi pas pour moi, il le fera, parce que ces Dieu-là ne changent pas. Il est celui qui nous écoute, et ça dépend de la façon, de la manière qu'il te répondre, soit à ta prière, ou alors à ton besoin. Peut-être que ce que tu lui demandes, ce n'est pas là-bas qu'il va te donner, mais il te donne autre chose. Mais il y a une chose, c'est qu'il faut le justifier. Alléluia. Alors ce matin, nous allons rentrer dans les Écritures. La parole de Dieu, nous voyons là. Nous allons lire, commencer par lire dans le livre de Luc 7 au verset 29. Je vais prier pour que nous puissions nous mettre sous le pied devant la parole du Seigneur. Le verset 29 de Luc 7 nous dit: et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Parole du Seigneur. Asseyons-nous. Que Dieu nous accorde des oreilles aussi, afin de recevoir cette parole. Bien-aimé, justifier Dieu, ça veut dire que c'est croire à ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Parce que lui-même est il est la parole. Et lorsqu'il nous donne sa parole, ça veut dire que c'est lui-même qui nous a donné ce qu'il a, ce qu'il est. Et alors, quand on dit justifier, ça veut dire que ça concerne l'obéissance, l'action que tu dois poser. Et chaque enfant de Dieu, chaque croyant doit le justifier. C'est pour cette raison que nous avons donné le thème. Que le thème c'est justifier Dieu. Et justifier Dieu à la suite, c'est aussi susciter une bénédiction. Parce que lorsqu'on marche selon la voie de Dieu, on justifie Dieu, on applique la voie de Dieu, la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Mais beaucoup d'entre ne comprennent pas ça. Et je dis toujours, Dieu n'est pas celui comme le magicien où on peut mélanger n'importe quoi et puis ça aboutit comme on pense. Dieu est la parole. Dieu a cette parole qu'il nous a donnée et cette parole que nous devons écouter afin de nous justifier. C'est pour cette raison que nous voyons ici que le peuple d'Israël et les publicains ont entendu l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsqu'ils ont entendu l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ et ont justifié Dieu, ils sont devenus ce qu'ils pouvaient être. Quoi? Enfants de Dieu qui jouissent de la bénédiction du Dieu, qui prévoit assez pour celui qui écoute et qui justifie Dieu. Il y a quelque chose derrière. C'est pour ça que je parle de bénédiction. À chaque parole qui sort, lorsque tu obéis à la voix de Dieu et tu n'as pas dévié cette parole, il y a quelque chose qui est caché dessus. Et nous devons comprendre bien. Ça, c'est le secret que Dieu nous dit. Pour un enfant de Dieu, la parole de Dieu, c'est un secret pour lui. Ça veut dire que lorsque même ça va par dehors, tu reviens à l'intérieur, dans la parole de Dieu. Dieu est celui qui, quand ça va repartir dedans, il te pardonne. Et lorsqu'il te pardonne, il t'écoute encore bien. Pourquoi? Parce que son oreille n'est pas dure. Mais lorsque nous sortons hors de sa voix, nous sommes plus protégés à travers cette parole. Ça veut dire que nous avons renversé le mur.
le mur qui est passé, cette parole nous entoure, nous encadre. Et lorsque tu entends donc cette parole, entendre la parole de Dieu et justifier Dieu et le chemin qui conduit à la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu l'entends, tu le justifies. C'est-à-dire que cette parole que tu as reçue, tu as justifié Dieu, c'est le chemin qui conduit à la communion entre le Fils qui est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui l'a suscité. Dieu l'a suscité pour qu'il soit pour chacun de nous le chemin. Et si on parle du chemin, on parle de la vérité. Et si on parle de la vérité, le complément c'est quoi? C'est la vie. Frère, il faut être éveillé. Je veux dire, quand une parole sort, il faut toujours l'écouter. Et si tu l'écoutes, tu la reçois. Cette parole devient vie en toi. Tu vas vivre cette parole. Parce qu'elle va éclairer, elle vient pour éclairer le jeu de ton cœur. Ça veut dire quoi? Elle vient pour te consoler. Elle vient pour t'éclairer, te montrer le chemin. C'est la parole, il n'y a pas autre chose. C'est pour cette raison que la Bible dit que les publicains, les publicains et le peuple d'Israël qui ont entendu l'enseignement du Seigneur ont justifié qui? Dieu. Quand Jésus est venu, il était même le plus grand enseignant. Il enseignait frère. La même qu'il enseignait au moment du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que ceux qui étaient avec eux, d'autres habitaient très loin. Et ils se disaient qu'ils n'ont pas le moyen pour rentrer. Ils ont même faim. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il causait avec qui? C'est d'ici. Donc il enseignait. Pourquoi il prenait le temps d'enseigner? C'est pour que les gens qui entendent la parole de Dieu et qu'ils justifient Dieu. C'est pour ça qu'il avait compassion d'eux. Après avoir écouté la parole, vous savez, quand on écoute la parole vient pour travailler avec ton esprit. Mais la parole nourrit l'esprit, mais le corps, parfois, devient fatigué. Parce que le corps aussi a besoin. Le corps aussi même a faim. Vous savez, le corps physique a faim. Le corps spirituel a faim, c'est-à-dire que ton esprit. C'est pour ça que la Bible dit que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas. C'est vrai qu'il y a l'esprit de l'homme. Mais tu as besoin d'écouter la parole. Et cette parole est esprit et vie. La parole dont Dieu te donner la vie. Même ta conscience est travaillée par cette parole. Parce que tu as justifié Dieu. Lorsque tu justifies Dieu, et il y a quoi? C'est une façon de susciter quoi? Une bénédiction pour toi. La parole, Dieu l'a créé pour ça. Il t'a donné, il a donné à chaque croyant pour ça. Et que tu ne peux pas l'utiliser. Ce n'est plus Dieu qui l'a déjà à ta part. C'est pour cette raison que lorsque tu entends la parole de Dieu, frère, si nous parfois nous faisons des commettons des erreurs et qu'il y a nous subissons à cause de nos erreurs, ce n'est pas Dieu. Nous ne devons jamais accuser Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Je ne veux pas dire au cœur de chacun. Parce que Dieu est fidèle. Lorsque tu sors de la parole, ou alors tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu n'est pas content. Vous savez quand il a fait errer le peuple dans le désert, pourquoi c'était quoi? Ils ont tourné pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas justifié Dieu. À un moment, le Dieu qui avait confiance, il marchait avec eux. À un moment, parce qu'il y a eu un problème, une difficulté, ils ont commencé à parler contre Dieu. C'est vrai qu'il s'adressait à Moïse, mais c'est à Dieu qu'il parlait. Moïse travaillait, c'était pour le compte de Dieu. C'était un homme que Dieu a appelé. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et maintenant, le temps est arrivé pour libérer ce peuple de l'esclavage. Et je voudrais te dire, lorsque tu entends la parole de Dieu, c'est le temps où Dieu veut te délivrer. C'est le temps, le moment là que Dieu veut te délivrer. Il veut te délivrer. Il te délivre comment? C'est en écoutant, en entendant sa parole. Il n'y a pas autre chose. Dieu ne peut pas jamais avec le peuple pour combattre. Ça, c'est un combat charnel. Lui, son combat est spirituel. Et c'est le spirituel qui domine le physique. C'est pour ça que la parole qu'il met dans ta bouche, il dit que ce n'est pas loin. Il dit la parole est où? Dans ta bouche. Si tu as la lecture dans ton cœur, il dit cette parole est aussi dans ta bouche. Et la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est pour ça qu'il faut écouter, il faut justifier Dieu et à travers la parole, confesse. Alléluia.
et tu laisses assis. Il ne viendra jamais avec le corps physique pour le lever. Alléluia. C'est comme il ne pourra jamais venir t'arriver comme ça pour te lever. Il te laisse le libre arbitre d'obéir à sa parole, c'est-à-dire de l'homme justifié. C'est pour ça que quand on a quelqu'un qui a reçu la parole, il dit Dieu m'a dit que. Alors si Dieu t'a dit que, qu'est-ce que tu dois faire? Si Dieu te dit, tu fais comment? Tu dois l'obéir. Obéir, c'est l'homme justifié. Parce que sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Donc chacun est appelé, frère, à écouter et à obéir à cette parole. Dieu te dit lève-toi, lève-toi. Dieu te dit avance, avance. Il y a un moment où il pouvait dire au peuple, à son peuple, il dit ne vous inquiétez pas, levez-vous, présentez-vous seulement. Alléluia. Et quand ce peuple obéissait, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu qui est fidèle à sa parole, Dieu qui va à sa promesse, il agissait, il combattait pour eux. C'est pas qu'il combattait, c'est pas eux qui combattaient. Qu'est-ce qu'il faisait? Le plan de Dieu n'est pas ton plan. Bon, ne pensons pas que nous devons nous baser sur nos pensées, sur nos plans. La Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos plans ne sont pas le plan de Dieu. Dieu avait déjà planifié son plan. Lorsqu'ils se sont présentés, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a accompagné plutôt le peuple qui venait combattre entre eux. Ils se sont retrouvés entre eux-mêmes. Ils se sont mis à se combattre. Ils se sont mis à se tuer. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qu'il a dit, s'il a prononcé, il va l'accomplir. Alléluia. À un moment, il faut savoir utiliser la parole de Dieu. Il faut savoir justifier Dieu à travers sa parole qui est la vérité. C'est une puissance. Sa parole est tout. Parce que la Bible dit que rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. C'est-à-dire sans cette parole. Et il faut comprendre la puissance de la parole. Parce que quand on ne comprend pas la puissance de la parole, on se fait malheureux. On est là, on fait comment? Quand tu arrives, tu commences à trembler, tu ne dois pas te faire malheureux. Tu n'es pas malheureux. Tu as un père qui a tout. Tu as un père qui a tout fait. Tu as un père qui a tout. Mais tu te rends malheureux. Tu te rends malheureux comment? En ne le justifiant pas. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Il faut le justifier. Malgré le temps où tu vas voir. Non, tu dis non. Ce n'est pas ce que mon père me dit. Ne t'appelle pas enfant de Dieu pour rien. Et tu ne connais pas même quelle est ta grandeur. Si un enfant est un enfant, c'est un roi. Mais c'est un petit roi, non? C'est un petit roi, non? C'est pour ça qu'il nous appelle les petits dieux. Il vous êtes les petits dieux. Et il vous dit même que vous là, vous allez même juger les anges. Oui, les anges, lesquels les anges n'ont pas jugé? C'est ceux qui n'ont pas justifié Dieu, qui ont désobéi à Dieu. Ce n'est pas les anges qui sont servis de Dieu que nous allons juger. C'est ceux qui ont désobéi. Dans la désobéissance, l'ignorance, tout ça, ça tue. Oui. Parce qu'à un moment, nous oublions, quand on a un peu de macaroni, il y a là, ou alors un peu de poulet, on oublie la provenance. Il faut justifier Dieu. La Bible dit rendez grâce à toutes choses. À qui? À Dieu le Père. Il faut que le nom du Seigneur soit dans ta bouche, frère et sœur. J'ai dit le nom du Seigneur doit être dans ta bouche. Même quand il y a quelque chose qui vient brutalement, brusquement, sans voir, dès que tu te rends compte du Seigneur Jésus, il va te sauver. Moi, je l'ai expérimenté lorsque j'ai fait un accident quand la voiture m'avait remis. Elle est même montée chez moi. J'ai dit Seigneur Jésus. J'étais en bas du taxi. J'ai dit Seigneur, ne permets pas que je meure. Ça c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça, le nom du Seigneur soit dans ta bouche. Près même, devant n'importe quelle situation. Devant même quand tu vas dormir, tu vas voir que tu seras en train de parler au nom de Jésus pendant que tu dors. Parce qu'à un moment que toi-même tu ne peux pas agir, Dieu intervient. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu dors. Ton intelligence est plus en mouvement. Tu dors. Mais lui, c'est là que tu es en train de te reposer. Parce que c'est lui qui a créé le sommeil. Il a créé le soleil pourquoi? Pour qui? Pour le corps que nous avons. Parce qu'il se fatigue. Et même l'esprit, il faut qu'il se repose. Pendant qu'il est au repos, il cause avec ton esprit.
connecter à Dieu. Il faut justifier Dieu. Ce peuple d'Israël républicain, ils ont entendu l'enseignement de Jésus et ils ont fait comment? Justifier Dieu. Et entendre la parole justifier Dieu et le chemin qui conduit à la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. La parole qu'il a envoyée, qui s'est faite chair, elle est venue chez les siens. Et les siens les ont envoyés. Mais à tous ceux qui l'ont, n'est-ce pas cela? Il dit les siens ne l'ont pas donné. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas tous qui l'ont reconnu. Mais à ceux qui l'ont reconnu, il a donné un pouvoir. Et quand Dieu donne le pouvoir, il n'est pas limité. Il dit tu vas marcher sur les scorpions. Ça veut dire quoi? Sur les problèmes, tu dois être obligé sur tes problèmes. Parce que même quand tu penses à tes problèmes vont grandir. Mais tes problèmes ne pourront jamais changer Dieu. Parce que Dieu est fidèle, frère. Dieu est fidèle et il demeure. Dieu, il ne change pas. Nous savons qu'on trouve un lieu point d'homme. Ça veut dire qu'il ne change pas. Pas de variation, il ne varie pas. Croyez à cela, qu'il ne varie pas. Et justifiez-le en toute position, sur tout problème, sur toute situation. Il faut le justifier. À travers quoi? Cette parole que ceux-ci ont entendu et ils l'ont justifié. C'est ça qu'il faut. Et je vais vous dire, il existe aussi beaucoup de croyants qui, en lisant la Bible et en entendant le message qui est biblique, bien sûr, ils sont souvent profondément touchés. Mais lorsqu'ils sont profondément touchés, ils disent oui, bon, je crois en Jésus. Mais comme je crois, que puis-je faire encore? Parce qu'il y a croire et croire. Il y a croire et croire. Nous avons vu ici maintenant que tu crois qu'il y a un Dieu, non? Hein? Mais les démons aussi le croient. Écoutez, c'est pour ça que quand il parle, il y a croire et croire. Le niveau du milieu. Il y a croire et croire. Si tu crois que Dieu est capable de tout, reste à cette position. Dieu le verra. Même quand tu es dans, même si l'eau entre déjà, dis que Seigneur, ici, je sais que tu es présent ici. Tu vas me sauver. Tu vas me guérir. Tu vas me délivrer. Arrête Dieu à travers sa parole. Dieu est la parole et on la donne dans sa parole. Il nous a donné la parole pourquoi? C'est là-bas qu'on le trouve. Alléluia. Il t'a donné la parole parce que c'est là-bas que tu dois le trouver. Tourne et reviens à la parole. Lorsque tu reviens à la parole, tu vas trouver Dieu. Oui. Alors il se pose la question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il a entendu dire le message. Il a lu la Bible. Il a été profondément touché par la doctrine. Ça veut dire par les enseignements que tu écoutes, que tu entends, par la parole. Tu as été profondément touché. Bon, maintenant, en ce qui concerne surtout le salut, et donc maintenant, tu te dis, bon, je crois en Jésus-Christ. Que dois-je faire encore? La réponse est simple, bien aimé. Il faut justifier Dieu. Alléluia. Il faut justifier Dieu. Dieu ne s'arrête pas parce que tu as cru. C'est pour ça qu'il dit les gens, parce que tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu. Le démon aussi le croit. Mais est-ce qu'il justifie Dieu? Est-ce qu'il obéit à la voix de Dieu? Non! La chose la plus principale, c'est qu'il faut le justifier. Dieu a besoin. Lorsque tu justifies Dieu, Dieu est content. Mais tu ne sais pas dans le secret. Il te voit. Dieu ne pouvait pas savoir que Dieu le regardait. Vous voyez très bien. Absolument pas. Même le diable ne pouvait pas savoir que Dieu contrôle toute situation. Mais il veut dire que Dieu contrôle toutes les situations. Amen. Quand il laisse une situation pour que ça t'arrive, ne pense pas qu'il n'a pas vu. Il veut te voir, il veut voir ce que tu vas faire, comment sera tes actions, comment tu pourras le justifier. Il attend que tu le justifies. Les situations dans le monde sont là. Si tu regardes le problème, tu ne pourras jamais les déplacer. Tout au contraire, même tes problèmes vont grandir encore. Ils vont grandir. Mais lorsque tu vas justifier Dieu, il dit que je suis la solution à tous les problèmes. Alors tu n'as pas justifié
C'est comment il parle. C'est pas ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Chargé de quoi? C'est ça. Des fardeaux, il y a plusieurs sortes de fardeaux. Peut-être que toi, tu as un fardeau que tu es debout avec le monsieur qui fume le chapeau dans lequel il est dans le chemin ici. Oui, il coupe un blanc pour ça, il marche. Quand il sort dans le blanc, il est fatigué. Il reste avec ça debout, il pleure. Il se repose. Quand ça va, il s'assoit là, il a ça sur la tête, il n'enlève pas. C'est que je vous dis. Maman, il voit ça. Il passe devant ma porte chacun, et il marche doucement. Il ne se lave plus. Il est déjà noir. Il est seulement son il est déjà noir, les pieds, la nuit, les cheveux sont bien. Il marche seulement doucement. Et c'est comme ça que quand il va porter le fardeau là, il vient là, il marche doucement sur la tête. Quand il entre dans le champ, quand il coupe n'importe quoi, il dit que c'est son champ. Même là où j'ai continué, c'est-à-dire ici chez mon terrain, qui t'a dit ça? Il dit que le monsieur qui est là, pas le voir, non. Alléluia. Il porte le fardeau, il est incapable de se décharger, n'est-ce pas? Mais le Seigneur te dit que viens avec les fardeaux, déposez-les ici, au pied de la croix. Mon fils que j'ai donné là, c'est lui qui vous enseigne là, c'est lui que j'ai décidé pour toi. Comment tu peux encore réfléchir? Tu vas encore combien de t'annoncer notre Jésus? Il y avait des Jésus sur le sang, sur la terre. D'autres qui meurent, ils ne sont jamais plus ressuscités. Mais il n'a qu'un 5 minutes, Jésus. C'est lui qui est entré là pour toi, il est sorti. Il est rentré là, il est assis à la droite du Père. Et il te voit, il te contrôle. Il intercède pour toi quand ça ne va pas. Mais si vous avez un Dieu comme ça, la Bible dit qu'il est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Comment ne pas le justifier? Dites-moi un peu. Vous voulez justifier le diable? Vous voulez justifier le mensonge? Non. Frère, il faut le justifier. C'est en entendant cette parole. Et que cette parole que tu reçois. Et que cette parole te touche profondément. Quand on parle de la profondeur, c'est bon. Il faut aller toujours en profondeur avec Dieu. Dieu aime ça. Profondément, ça veut dire quoi? Ça va jusqu'à toucher ton cœur qui est protégé là, contre que tu n'as jamais vu. Même quand tu vois la radio, est-ce que tu vois bien? Même si la radio fume, tu vois bien. Mais tu vois quand même comment ça va, mais tu ne vois pas bien. Ça veut dire quoi? Il profondément. Si la parole ne t'est jamais pénétrée, tu ne peux pas la garder. Tu comprends? Si tu ne laisses pas qu'elle pénètre, qu'elle touche ton cœur, tu ne pourras jamais la garder, tu vas toujours l'oublier. Vous savez quand quelque chose de mal te fait, c'est lui que tu oublies, non? Pourquoi? Parce que ça t'a touché. Il faut que la parole te touche. Tu dis, Seigneur, je me lève, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut qu'à tout moment je te justifie. Dieu est contre cela. Il va te féliciter. Il va te prendre comme témoin. Est-ce que tu as vu mon serviteur tel? Il est fidèle à toutes choses. Pourquoi la fidélité? Vous savez, Abraham est le père de tous les croyants. Celui dont nous avons hérité. Vous savez ce qu'il est? Nous n'avons pas seulement hérité la foi, mais aussi la crédibilité. Parce qu'il a dit. Quand Dieu est là, il dit, viens devant, marche et sois intègre. Pourquoi c'était quoi? Il a 13 ans de silence à cause de ce qu'il a obéi la voix de la femme. C'est la voix de la chair. C'est la chair qui dit non, même possible. Faites-moi va avec elle. Moi, je vais laisser comme ça. Ça, c'était la voix de la chair. Ce n'était pas la voix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Comprenons ça. Il faut donc savoir distinguer la parole de la chair et la parole qui est spirituelle. Parce que parfois, nous avons nos pensées. C'est pour ça qu'il dit attention. J'ai dit toujours, il faut contrôler vos pensées, il faut les filtrer. Oui. Il faut quand tu filtres, un enfant doit filtrer ses pensées. On filtre les pensées à travers quoi? La justification de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On est ensemble devant. Voilà. J'aime ça. Si tu m'écoutes, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rester comme ça. Tu marques un pas derrière, tu dis non. Certainement dans ma vie, je dois justifier Dieu. Quel qu'en soit l'état où je vais me trouver, quel qu'en soit le problème que je vais avoir, il faut justifier Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? C'est la question que n'a pas de besoin de devant une situation. Qu'est-ce que Dieu me dit à travers cette situation?
Quand tu te poses la question, tu auras la réponse que Dieu va te donner. Parce que c'est nous-mêmes. Il faut justifier tes frères. Ceux qui ne peuvent pas le faire, c'est parce qu'ils ont leurs pensées. Ils ont leurs pensées propres et personnelles. Il faut donc le justifier. Alors si Dieu t'interpelle, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois se dire, Seigneur, me voici. On a appris souvent à des personnes qui vous le disent. C'est la sagesse de Dieu. Quand la parole de Dieu t'interpelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt demander pardon à Dieu. Et si tu demandes donc pardon à Dieu, et si ta prière est sincère, parce qu'il faut avoir des prières sincères, il y a des gens qui prient par les lèvres ou par des mots. Classer les mots, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit du fond du cœur. Quand une parole sort du fond du cœur, elle est très puissante. Je vous dis la vérité. Quand une parole, c'est une croyance. Il y a une croyance superficielle et il y a une croyance profonde. Jésus aimait ce qu'on dit aller profondément. Il a trouvé que aller profondément. Et c'est comme ça qu'il a besoin que nous allons avec lui comment? Profondément. Alors, si tu confesses, si tu demandes pardon, le Seigneur te pardonnera les fautes. Il t'accueillera à lui et si ta prière est comment? Sincère, tu deviendras le reflet de son image. Là, c'est ce que tu dois devenir. Parce que tu as besoin que tu sois le reflet de son image. Jésus dit, soyez des imitateurs. Paul dit, soyez des imitateurs. Comme pour qui? Pour Christ. Alléluia. Soyez des imitateurs. Comme pour Christ. Lui-même, il a été imitateur de Christ. Il faut te voir, quand tu demandes pardon et que c'est sincère, il y a des gens qui demandent pardon et que leur cœur n'est pas là. Ce n'est pas sincère. Ce n'est pas ça. Il faut apprendre à le faire, c'est pas facile. Je voulais souvent dire ici, d'abord même que si quelqu'un te... Souvent le pardon n'est pas facile, mais pour Dieu c'est facile quand il voit ta sincérité. Oui. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un, pardon, il dit bon, en tout cas, il commence à discuter. Mais lui-même, il a demandé pardon. Parfois quand on demande, il demande pardon. Pour te dire les choses, c'est tout un problème. Tu dis bon, ça va. Tu ne dis pas qu'il était pardon, tu dis ça va. Alléluia. Ce n'est pas facile. Mais c'est lui qui veut justifier Dieu, ce n'est pas difficile. Oui. Si tu le fais, parce que Dieu le demande, c'est bon. N'aie pas honte. Ne résistez pas. Fais-le. Parce que c'est Dieu qui te l'a demandé. C'est une façon de le justifier parce qu'il a dit que entre vous, là, nous devons nous pardonner les uns les autres. Et après le pardon, qu'est-ce qu'il dit? Continuez à vous aimer. Aimez-vous les uns les autres. Quand il y a l'amour, Dieu est capable d'ajouter toujours ceux qui devront, à cause de votre amour, vous allez les activer. Ça, c'est justifier Dieu. Dieu a justifié Dieu parce que lui-même il est amour. Et ce qu'il nous donne, c'est son amour. De même que lui, il est Saint-Esprit, ce qu'il nous donne, c'est son esprit. C'est comme ça. Dieu ne donne pas ce qu'il n'est pas. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Alors si tu es à Christ en toi, c'est lui que tu es là. Tu vas donner cette personne qui, le Christ, c'est lui que tu vas présenter, c'est lui que tu vas rendre témoignage, parce qu'il est. Et c'est lui qui est le chemin de la vérité et la vie. Alors aucun homme n'a le droit de revendiquer au sujet du jugement ou de la vérité. Aucun homme. Et nous disons, parce que quand nous parlons qu'il faut justifier Dieu, aucun homme ne peut dire que non, moi, il y a d'autres qui te disent non, moi je crois, non. Je crois. Même la prière que nous voyons là, quand tu dis à quelqu'un que la prière n'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, où est ici? Quand tu dis ici le Père, le Fils, c'est pas le Saint-Esprit, non. Mais quand ils font comme ça veut dire quoi? Non, entre nous, aux hommes. Hein? Il dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit est ici. Ça veut dire que ça, c'est des choses qu'on amène
les gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas justifier Dieu, alors ils vont rester, leur piété sera charnelle. C'est tout. Ils ont une piété charnelle. Elle n'est pas spirituelle. Ils ont une piété comment? Charnelle. Ça veut dire qu'ils essaient de faire, de s'appliquer à faire, peut-être ce qui est bien, mais le Saint-Esprit n'y a pas. La parole de Dieu ne vit pas en lui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'on dit souvent que même les parents font du bien, non? Oui. Il sait que si tu me donnes, je te donne. Si tu m'as donné, je dois penser te donner. Mais le Seigneur nous dit que quand tu donnes, tu as donné à cause de lui. Ne t'attends pas que demain nous retourne. Mais c'est lui qui te dit. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est lui qui a la vie. C'est que tu as, c'est lui qui a compris. Parce qu'il va jusqu'à toucher même ton ennemi pour qu'il soit favorable à toi, non? Quand le peuple va sortir, vous allez sortir et vous allez demander chaque femme va demander le récipient de tout ce qu'il voudrait faire des sacrifices en route pour moi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a disposé favorablement le cœur de ces gens. C'était l'œuvre de l'ennemi, non? Il a disposé, on les donné. C'est Dieu qui dispose. Si ton frère ou quelqu'un te donne quelque chose, c'est que tu n'as pas justifié Dieu. Ne l'accuse pas qu'il est dur. Non. Tu n'as pas justifié Dieu. Parce que Dieu est capable de tout. Dans sa promesse, lorsqu'il dit mettez-moi de la sorte dans l'épreuve et vous verrez. Écoutez, pourquoi cette parole c'est de la blague? Est-ce que c'est de la blague vraie? Dieu te demande de lui mettre en épreuve. Pourquoi tu crains de lui mettre en épreuve? Si toi tu ne mets pas en épreuve, lui te met en épreuve. Tu as raison. Non, c'est ça. Si toi tu ne mets pas en épreuve, c'est lui qui te demande que même moi, je suis en épreuve. Et si tu ne le mets pas en épreuve, lui va te mettre en épreuve. C'est pour ça qu'à un moment, quand tu dis même moi en épreuve, tu refuses. Il y a des épreuves qui vont arriver. Évidemment. J'ai dit, ce n'est pas de blague. J'ai dit, si tu ne mets pas Dieu à l'épreuve, les preuves vont t'arriver et tu seras incapable de remonter les épreuves. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis Dieu à l'épreuve, lui t'a demandé de mettre à l'épreuve. Pour faire quoi? Pour te bénir. C'est pour te bénir. Dieu ne bénit pas les paresseux. Il ne bénit pas les paresseux. Fais quelque chose de peu. Là, parce que tu l'as honoré, tu as honoré, il va faire grandir ça. Mais si tu l'obéis, si tu désobéis, si tu es même commerçant, tu vas voir ici, on vient de traverser ici, tu es même moins cher. On va là-bas, acheter là-bas. Toi, tu es là, il vient de sortir d'une instrument, tu pries. Est-ce que tu as justifié Dieu? Tu n'as pas justifié, tu vas prier là, tu vas jeûner même. Dieu dit, voilà ma parole, il faut me justifier. Alléluia. J'ai voulu pour chacun, tu dois justifier Dieu. La justification suscite une bénédiction. Bien. On va lire quelque part encore. Romains 3, verset 4. Nous disons aucun homme n'a le droit de revendiquer au sujet du jugement ou de la vérité. Nous disons dans le livre de Romains 3, au verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Loin de là, au contraire, que Dieu soit connu pour vrai et tout homme pour menteur, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Alléluia. Je ne sais pas si nous comprenons tous ces versets. Je le redis, je voudrais que toi tu commences à arriver avec ta propre sagesse que Dieu t'apporte. D'accord? Alléluia. Il dit loin de là. Au contraire, que Dieu soit connu pour vrai et tout homme pour menteur, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Lorsque tu vas comprendre, il dit que Dieu seul soit trouvé comment? Vrai. Et toi comment? Menteur. Parce que tu ne connais pas les pensées de Dieu.
Dieu te parle à travers ses pensées. Dieu te parle à travers sa parole. Dieu te parle à travers les visions. À travers même le songe. Dieu te parle. Il te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut faire comment? Il faut saisir. Nous avons parfois maudit Dieu. Et regardez un peu dans le monde. Certains disent que si les voyaient là où Dieu était, je devrais partir là. Dieu est partout. Dieu est présent là où nous sommes là. C'est l'ignorance. Quand on dit Dieu est au ciel, le ciel c'est où? Nous on montre toujours le ciel loin. Parce que quand tu lèves un peu le pied comme ça, c'est le ciel, non? C'est encore la terre. Quand tu ne touches plus la terre, tu es déjà au ciel. Quand tu sautes souvent là, tu es déjà au ciel. C'est pour ça qu'on parle qu'il y a les cieux des cieux. Il y a les cieux des cieux. Mais il dit pas que Dieu est là au ciel. Il dit je suis présent. Il est comme le vent. Le vent se trouve partout. S'il n'y a pas de vent quelque part, il n'y a pas de vie. Oui. Personne ne peut vivre là-bas. Donc il est comme le vent, il est donc présent. Il n'est pas au ciel. Si tu peux être élevé déjà à ce niveau, tu es déjà au ciel. En haut. Comme on dit. Alléluia. Ce n'est pas ça. Hein? J'ai dit que lorsque tu sautes, tes pieds ne touchent pas le sol, tu es déjà au ciel. Regarde, l'homme ne comprend pas ça, il ne comprend pas facilement ça. Tu sautes, tu es déjà au ciel. Et malgré le ciel, c'est quand tu es loin là-bas, au ciel, là où l'avion passe là, on dit que c'est le ciel, c'est pas là. Le ciel, même ici, c'est le ciel. Donc il y a les cieux des cieux. Et il y a des niveaux. Il y a là, si tu es là-bas, c'est-à-dire que même il n'y a plus la loi de la pesanteur. Tu peux marcher en l'air comme ça, là, tu marches, il n'y a plus d'air là-bas. Parce qu'il n'y a plus d'air, tu marches. Tu montes comme ça, il n'y a pas de. Ce n'est pas le sol, mais c'est le ciel. Alléluia. Nous comprenons ça. Donc, loin de là. Au contraire, que Dieu soit comme pour vrai, il faut croire que Dieu est vrai. Moi, je suis faux. Je mens. Je suis un menteur. Si je dis que Dieu là, il est où? Il existe même. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. S'il existait, il n'allait pas voir tout ce qui. Moi, je n'existe pas. S'il existait, d'autres disent votre soi-disant Dieu là. D'autres disent votre soi-disant Jésus là. Allez, les radios, vous suivez tous. Mais faites attention, vous qui suivez. Si vous n'êtes pas encore appelé dans la foi, vous n'avez pas la connaissance, vous n'êtes pas enseigné, il peut vous décourager. Il peut vous décourager. Mais il y a une chose. Il faut justifier Dieu. Si tu as déjà justifié Dieu, que tu justifies Dieu, continue à justifier Dieu. Et tu verras les œuvres de Dieu. Le travail que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va. Nous faisons rendre maïs. C'est parce que Dieu essaie de faire un peu quelque chose pour quelqu'un. Il n'est rendre maïs. Mais dit qu'il faut le justifier, toujours le justifier. Et tu seras son ami. Alléluia. Alors personne ne peut prétendre détenir vraiment le monopole de la vérité. Alors si quelqu'un pense qu'il a le monopole de la vérité, il se trompe encore. Non, il se trompe encore. C'est pour ça qu'il faut comprendre que Dieu, c'est lui qui est la vérité. Et la vérité, c'est lui seul. Il est seul la vérité. Il n'y a personne qui peut dire qu'il a le monopole. Donc, alors dans toutes les situations, nous voyons l'exemple des pharisiens, ici dans les Écritures. Alors, qui pratiquaient souvent une piété, comment selon la chair, et non selon l'esprit. Alors, si tu le fais, tu te trouves encore dans la même situation que les pharisiens. Disons Luc 7, verset 30. Qu'est-ce qu'il nous dit?
5 au verset 30 nous dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est les pharisiens et les docteurs de la loi, c'était des gens qui appliquaient la loi, qui appelaient la loi, ils sortaient des docteurs, comme ici quand on dit docteur en médecine, soit même comme les gens comme les magistrats. C'est des gens qui appliquaient, qui appelaient la loi à base ils partaient dans une école pour apprendre la loi et pour l'appliquer. Mais ils avaient la loi, mais ils n'avaient pas la connaissance réelle de Dieu. Ils n'ont pas justifié Dieu parce qu'ils se basaient sur leur loi. Et comme ils n'ont pas justifié, qu'est-ce qui s'est passé? À chacun de nous, il a un dessein que Dieu a tracé. Parce que quand il a déjà envoyé son fils Jésus, il dit, voilà, mon fils bien-aimé que j'envoie. C'est lui qui croira à lui et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais ici, les pharisiens et les docteurs de la loi, ils n'ont pas justifié Dieu. C'est-à-dire que dire oui, quand on dit justifier, on passe à l'acte. Parce qu'on a entendu la parole, on passe donc dans la pratique. S'il n'y a pas la pratique, il n'y a pas d'homme. C'est ce qu'on appelle la foi sans œuvre. Quand il n'y a pas de pratique, il n'y a pas d'homme. C'est une foi sans œuvre. Il n'y a rien qui justifie que vraiment, qui applique complet. Parce que c'est les œuvres qui viennent compléter la foi. Et la foi se complète les œuvres. Si tu poses les œuvres qui n'ont pas de foi, c'est rien. Donc le doit c'est lorsque tu as dans la parole de Dieu, tu crois à Dieu, il faut le justifier. En ce qui concerne quoi? Sa voix, sa parole, ce que tu as entendu, comme ceux qui ont entendu les enseignements du Seigneur et ils ont mis en pratique. Et c'est pour ces raisons que nous avons besoin d'écouter les enseignements, de les entendre et en plus de les mettre comment? En pratique. En faisant comment? En justifiant Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, je crois que là, ce matin, Dieu nous a intéressés. Nous devons nous justifier à travers l'obéissance à sa voix.